Dany Saval, de son vrai nom, Danielle Nadine Suzanne Saval, née le 5 janvier 1942 à Paris, en France, est une actrice célèbre dans les années 550 et 1960, avec sa beauté élégante et son talent d'actrice polyvalent. À 83 ans, au 15 mars 2025, elle a vécu une vie tumultueuse, de ses jours pauvres à Paris au glamour d'Hollywood, puis de retour à une vie paisible avec sa famille. Cependant, au plus profond du cœur de Dany Saval réside une grande tristesse. La tristesse de la perte de ses parents dans sa jeunesse, alors qu'elle ne pouvait plus être avec eux en raison de sa carrière chargée, et le sentiment de regret de ne pas avoir passé suffisamment de temps avec eux avant leur décès. Dany est née dans une famille ouvrière pauvre, d'un quartier populaire du 14e arrondissement de Paris. Son père, ouvrier d'usine, avait été prisonnier de guerre allemand pendant la Seconde Guerre mondiale et était rentré chez lui peu de temps avant sa naissance. Sa mère faisait des petits boulots dans des petits commerces pour subvenir aux besoins de la famille. Ils vivent dans un appartement exigu où le bruit des rues parisiennes se mêle aux rires et aux larmes d'une famille nombreuse. Dès son plus jeune âge, Dany a été témoin des sacrifices de ses parents. Les journées où son père travaillait sans relâche à l'usine, les nuits où sa mère cousait à la lumière d'une lampe à pétrole pour gagner quelques francs supplémentaires. Non seulement ils l'ont nourri, mais ils l'ont également encouragé à poursuivre sa passion pour la danse et le théâtre, même si eux-mêmes n'ont jamais eu la chance d'échapper à la pauvreté. Alors que Dany commençait sa carrière d'actrice à la fin des années 1950, elle s'éloignait de plus en plus de sa famille en raison de son emploi du temps chargé. À 15 ans, elle apparaît dans le film L'eau vive, 1958, et à partir de là, sa carrière décolle avec une série de rôles en France et aux États-Unis. Alors qu'elle était occupée par les feux de la rampe et les longs voyages à Los Angeles, ses parents vieillissaient et s'affaiblissaient. Son père décède au début des années 1960 d'une crise cardiaque, alors que Dany tourne Moon Pilot, 1962, aux États-Unis. Sa mère mourut quelques années plus tard, dans la solitude du petit appartement qu'elle visitait rarement. « Je n'étais pas là quand ma mère a rendu son dernier souffle », confiait un jour Dany à son mari, Michel Drucker, dans un rare moment où elle se confiait sur son passé. « Elle m'a appelé, mais j'étais à Hollywood, jouant une extraterrestre, tandis que ma mère avait besoin de moi à Paris. » Cette tristesse n'est pas seulement la perte des parents, mais aussi le sentiment de regret de ne pas pouvoir être davantage avec eux. Dany rêve souvent de ses parents, entendant leur voix à travers de vieilles chansons françaises qu'elle entendait enfant. Elle a raconté qu'un jour, alors qu'elle traversait une petite rue de Paris en 1975, elle a vu une femme âgée qui vendait des fleurs sur le bord de la route, quelqu'un qui lui rappelait sa mère, et elle a arrêté la voiture et a fondu en larmes en plein milieu de la rue. « J'ai pleuré parce que je ne pouvais pas dire à ma mère à quel point je l'aimais », a-t-elle écrit dans une note personnelle que sa fille Stéphanie a retrouvée plus tard dans une boîte de souvenirs. Cette tristesse est devenue une profonde cicatrice dans son âme, un vide que la célébrité et la carrière ne pouvaient combler, la suivant depuis les premiers jours de sa carrière jusqu'à sa retraite à la fin des années 1980. La carrière de Dany Saval est un long voyage de gloire et de défis, l'histoire d'une fille des bidonvilles parisiens qui est devenue l'une des actrices les plus en vue de France et a même mis les pieds à Hollywood. Depuis ses débuts comme danseuse au Moulin Rouge à l'adolescence, elle rêvait d'utiliser le métier d'actrice pour échapper à la pauvreté et apporter de la joie au public. Avec sa beauté élégante, ses grands yeux ronds et son sourire éclatant, elle a connu un grand succès, mais a également dû faire face à des échecs douloureux et à des moments qui l'ont fait pleurer à cause de la passion, de la pression et du manque de sa famille. Le premier succès de Dany survient en 1958, à l'âge de 16 ans, avec un petit mais mémorable rôle dans Les Tricheurs, réalisé par Marcel Carné. Le film sur la jeunesse rebelle l'a propulsée vers de nouveaux sommets en France, où elle a été saluée comme la nouvelle Brigitte Bardot. De là, elle continue à apparaître dans des films français
tels que Asphalt, 1959, La Verte Moisson, 1959, et Les Portes claquent, 1960, où elle joue son premier rôle principal. Sa carrière décolle lorsque Disney la découvre grâce à une photo dans un magazine français et l'invite en Amérique pour jouer Lee Ray dans Moon Pilot, 1962, une comédie de science-fiction avec Tom Tryon. Bien que le film n'ait pas été un succès au box-office, il a ouvert les portes d'Hollywood à Denny. Hollywood, son apogée américaine fut son rôle de Jacqueline dans Boing Boing, 1965, une comédie burlesque avec Tony Curtis et Jerry Lewis, où elle se transforma en charmante hôtesse de l'air française, laissant une forte impression sur le public américain. De retour en France dans les années 1970, Dany continue d'affirmer son talent à travers des films tels que It Can Be Done, Amigo, 1972, Animal, 1977 et La vie parisienne, 1977, ainsi que des rôles à la télévision française comme Les Saintes Chéries. Elle est apparue dans plus de 40 films et émissions de télévision au cours d'une carrière s'étalant sur près de 30 ans, avec un style d'interprétation polyvalent allant de la comédie à la romance en passant par le drame. Sa carrière atteint son apogée lorsqu'elle est reconnue comme l'une des icônes du cinéma français des années 1960, une actrice capable de faire rire et pleurer le public en même temps. Cependant, le chemin de Dany n'a pas toujours été rempli de roses. Un échec majeur fut Moon Pilot, 1962, son premier film américain dans lequel elle avait placé de grands espoirs, mais il ne parvint pas à attirer le public et fut critiqué par les critiques pour son scénario faible. « J'ai pleuré quand j'ai appris que le film était un échec », a-t-elle confié plus tard à Michel Drucker. « Je pensais que c'était une chance de rendre mes parents fiers, mais j'ai échoué. » Un autre revers fut son refus de plusieurs rôles majeurs à Hollywood après Boing Boing pour retourner en France, une décision qui lui coûta la chance de devenir une star internationale. À la fin des années 1980, lorsqu'elle a pris sa retraite pour se concentrer sur sa famille, certains publics et critiques ont estimé qu'elle avait abandonné sa carrière trop tôt, la laissant avec un sentiment de regret. Les efforts de Dany pour réussir n'ont pas été faciles, et il y a eu des moments où elle a pleuré à cause de la pression et de la passion. Lors du tournage de Boing Boing aux États-Unis, elle travaillait 16 heures par jour, apprenant rapidement l'anglais pour suivre Tony Curtis et Jerry Lewis. Un jour, au cours d'une scène comique, elle a oublié son texte et a été réprimandée par le réalisateur, ce qui l'a poussée à courir dans la salle de pause et à pleurer d'embarras. « J'ai pleuré parce que je voulais prouver que j'étais plus qu'une jolie Française », a-t-elle confié plus tard à sa fille Stéphanie. Un autre moment fut lorsqu'elle tournait Animal, 1977, avec Jean-Paul Belmondo. Elle tomba pendant une scène d'action et se blessa à la jambe, mais persévéra quand même pour terminer la scène. À son retour à l'hôtel, elle pleurait de douleur et de manque à sa mère, qu'elle aurait aimé pouvoir appeler et à qui parler. Lorsqu'elle décide de prendre sa retraite en 1987 après La Baleine Blanche, Dany fond elle aussi en larmes dans son salon à Paris. « J'ai pleuré parce que je savais que la scène me manquerait, que le public me manquerait, mais je voulais passer du temps avec Stéphanie et ma famille », a-t-elle déclaré à Michel. Ces larmes témoignent de son dévouement à l'art, d'une femme qui a sacrifié sa santé et son temps personnel pour apporter de la joie aux spectateurs, même si parfois cela lui a coûté sa propre solitude. Pour Dany Saval, le succès n'est pas seulement une question de célébrité ou d'argent, mais la capacité à utiliser le jeu d'acteur pour raconter des histoires touchantes, apporter rire et joie au public et laisser une trace dans l'histoire du cinéma français. Elle a toujours aspiré à devenir une artiste polyvalente, quelqu'un qui pourrait faire aimer le public à travers chaque rôle. Des filles innocentes dans les comédies, aux personnages profonds dans les drames. Les réalisations qu'elle s'efforce d'atteindre ne sont pas seulement des étapes personnelles, mais aussi des contributions à l'art et à la famille. L'une des plus grandes réussites de Dany fut son rôle dans Boing Boing, 1965, le film qui l'a fait connaître au public américain
et l'a établie comme une actrice comique talentueuse. Elle voulait que Jacqueline ne soit pas seulement une belle hôtesse de l'air, mais un personnage vivant et drôle. Et c'est exactement ce qu'elle a fait, faisant rire le public dans chaque scène. Le film n'a pas seulement été un succès commercial, mais aussi un témoignage de sa capacité à surmonter les barrières linguistiques et culturelles, ce dont elle avait toujours rêvé depuis qu'elle avait mis les pieds à Hollywood. Je veux que le public américain se souvienne de moi comme d'une Française qui apporte de la joie, a-t-elle déclaré un jour à Michel Drucker. Dany cherche aussi toujours à laisser son empreinte dans le cinéma français. Son rôle dans Les Tricheurs, 1958, fut le tournant qui la transforma d'une danseuse inconnue en une jeune star prometteuse. Elle voulait que le film ne soit pas seulement une histoire de jeunes, mais la voix de sa génération, ceux qui ont grandi après la guerre et aspiraient à la liberté. Ses rôles ultérieux,